Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Ayat, ça va? Ça va? Comment ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour les enfants. Allez, j'ai commencé L'excitation. l'enregistrement, d'accord? J'ai commencé l'enregistrement pour qu'on puisse garder les réponses et qu'ils puissent réécouter ensuite et on postera tout sur le site internet Globe Reporter. D'accord, ça te va? Ok. Oui. Mais moi, du coup, les enfants, vous êtes des pros hein, maintenant, donc je vous laisse poser les questions, ok? Vous allez l'idée l'interview. Je veux juste dire que mon français n'est pas parfait. Ok. Donc je m'excuse si j'ai dit des mots pas très corrects. Ok. Il On n'y a pas de comprend problème. très bien. Et Ok. puis, si Merci. jamais tu peux dire en anglais, moi, je peux traduire si jamais tu as des mots qui bloquent. Oui. Oui, d'accord. Bonjour, nous sommes Bonjour. Comment tu t'appelles? Jimmy. Jimmy. Comment? Jimmy. Jimmy. Hi Jimmy. Bonjour. Et toi? Bonjour. Bonjour. Parlez un peu plus fort, les enfants, je pense. Ouais, Soyez vous patients. parliez fort. Je dois vous entendre. Nous sommes la classe CE2 et CM1, Fernand Vivier. Merci. Alors, pour la première question. On parle fort, les garçons. Hein. Vous enlevez vos masques. Vous voyez, vous voyez là quand vous placez. Voilà. Bonjour. Bonjour, C'est quoi votre nom? Louis et Louis. Louis. Louis et Louis? Les deux. Les deux Louis. Bonjour les deux Louis. Est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour. Pourquoi vous Bonjour. avez réalisé cette œuvre avec des débris? Ok. Est-ce que vous connaissez qu'il y avait une explosion énorme à Beyrouth? Oui. C'est la troisième biggest explosion dans le monde. C'est la Donc, troisième plus grande. troisième explosion plus grande dans le monde. Donc, quand l'explosion s'est arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est chercher des matelas, des tentes pour que les gens puissent dormir la nuit de l'explosion dans les tentes et encore des choses à manger. Et puis, j'ai demandé sur mon Instagram que les gens me rejoignent pour aller aux maisons endommagées et pour nettoyer les maisons et enlever les débris. Donc, j'ai pris les débris, les vitres cassées, tout ce qui est par terre. Je l'ai pris chez moi et j'ai eu l'idée de créer une sculpture d'une femme faite des débris. Et j'ai choisi une femme. Est-ce que ça, je dois continuer maintenant ou Non, je laisse... ils vont venir. Les autres vont venir poser. Ok. Ok. Merci, les garçons. Eh bien, merci. Merci. À vous. Bonjour. Comment vous appelez? Zoé. Benoît. Hi. Hi. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Comment avez-vous fait la statue en débris? Comment j'ai commencé Comment ça avec la tient? base d'une femme. Comment? Comment ça tient, en fait? Comment ça tient? J'ai fait une base de métal inside. Il y a une base de métal et après j'ai mis les débris. Donc la base c'est métal avec aussi de fibres comme matière. Merci. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Clémentine. Bonjour, je m'appelle Martine? Vous parlez trop bas. Il faut parler plus fort et moins vite.
Bonjour, je m'appelle Clémentine. Bonjour, je m'appelle Antoine. Bonjour Clémentine et Antoine. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient contre votre projet? Qui était contre le projet. Oui, cette sculpture, non, je ne crois pas qu'il y a personne qui était contre cette sculpture, mais j'ai fait d'autres sculptures pendant cette année pour la Révolution et plusieurs gens, pas plusieurs, mais il y avait des gens qui étaient contre autres projets, mais celle-là, non, il n'y avait pas aucun qui était contre. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Inès. Inès. Bonjour Inès, et toi? Lucas. Comment? Lucas. Lucas. Bonjour Étienne et Lucas. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Avez-vous fait d'autres œuvres en utilisant les mêmes débris? Oui, oui, j'ai fait une sculpture d'un phénix. Vous savez c'est quoi le phénix? Alors, qui sait ce que c'est qu'un phénix? Oui? C'est une sorte de léopard. Ah non. Il pense que Ok, c'est je vais une vous sorte dire. de léopard. Alors, écoutez. Ok, je vais vous dire. Le phénix, c'est en mythologie, c'est l'oiseau qui, chaque fois qu'il se détruit, qui se brûle et se casse, il est très fort et résilient qu'il retourne à la vie de ses débris. Donc, il se casse, se brûle et il retourne à la vie. En mythologie, bien sûr, c'est pas un vrai oiseau, mais ça symbolise la force et la volonté de vivre. Donc, j'ai fait une sculpture d'un phénix et je l'ai fait des débris des tentes cassées. Pendant la Révolution, il y avait des gens qui supportaient les politiciens, qu'on veut les changer pendant la Révolution, parce qu'ils sont méchants, nos politiciens. Donc, on veut les changer. Donc, on avait mis des tentes dans la place des Martyrs pour qu'on révolte et on fait des démonstrations. Donc, il y a des gens qui sont venus et cassé notre tente. Ce qui m'a cassé le cœur de voir notre tente cassée. Donc, j'ai pris les tentes cassées, le métal des tentes cassées, et j'ai eu l'idée de construire un très grand phénix de ces métals. Et il y a trop de gens qui m'ont aidé à le construire. Donc, c'était ma première sculpture que j'ai fait dans toute ma vie. C'était la première. OK? Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vous appelez? Moi, c'est Enola. Moi, c'est Tom. C'est quoi? Tom. Tom. Tom, et toi? Enola. Enola, Tom et Enola. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous voulez me demander ce soir? Pourquoi avoir réalisé une femme plutôt qu'un garçon? OK. Pour moi, Beyrouth est une femme. Je sens que Beyrouth, ma ville, est une femme très jolie, très élégante, très forte, mais aussi elle est très fragile parce qu'elle était détruite plusieurs fois pendant la guerre civile et aussi plusieurs autres fois. Donc, j'ai senti que Beyrouth, elle est une femme blessée, mais très forte. Et aussi parce que la femme donne la vie. Et je voulais montrer ça à tout le monde, que cette beauté, élégance et le pouvoir de donner la vie, c'est Beyrouth.
mais aussi la souffrance, c'est aussi Beyrouth. Merci. À vous. Bonjour. Qu'est-ce que vous vous appelez? Paul. Et moi, c'est Maëlys. C'est Élise et Paul? Maëlys. Maëlys. Maëlys et Paul. Ok. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Il y a beaucoup de couleurs tristes. Est-ce un choix? Oui, parce que c'est la vérité. Dans mon art, j'essaye de montrer la vérité qu'on vive. La vérité, c'est qu'on est triste, on souffre. Il y a beaucoup de souffrance au Liban à cause de plusieurs choses. L'explosion, le corona, la crise économique, plusieurs catastrophes sont passées au Liban. Donc, je ne peux pas montrer que la vérité. La vérité est triste. C'est pour ça que j'ai choisi les couleurs tristes, pour que les gens dans tout le monde, comme vous êtes en France, maintenant, vous pouvez sentir notre souffrance et savoir notre histoire quand vous regardez à cette sculpture. Donc, c'est ce que j'ai essayé à faire. Merci. Merci à vous, merci à vous. Ah, non. Luna, je crois que c'est toi. Bonjour. Bonjour, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Luna. Moi, je m'appelle Hugo. Luna et Hugo, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes... Ok, ça va? Oui. Ok. Pourquoi faire la statue? Je t'entends pas. Pourquoi faire la statue aussi grande? Ok. En fait, elle n'est pas aussi grande. Elle est ma taille. Mais dans les photos, vous la voyez grande parce que je l'ai mis en d'une position qu'elle se voit grande dans les photos. Mais la vérité, qu'elle est ma taille, elle n'est pas très grande. D'accord. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Enola. Enola, et toi? Noé. Louis. Enola et Louis, bonjour. Noé. Noé, ok. Bonjour Noé et Enola. Comment avez-vous organisé le mélange entre des objets personnels et des débris? Quel mélange qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas compris. C'est quel mélange? Quand on a lu les articles en ligne, ils expliquaient que certaines personnes vous avaient apporté des objets personnels. Oui, ok, d'accord. Donc, moi, je suis allée aux maisons endommagées et j'ai parlé avec les gens qui étaient blessés et qui leur maison était détruite. Et je les ai demandé de me donner des choses personnelles, mais je ne les ai pas mis dans cette sculpture. Parce que moi, je souhaite de faire une très grande statue, une réplication de cette statue, comme la statue de la liberté à New York, une très, très grande statue. Et j'espère de faire un musée et de mettre les choses personnelles des gens parce que je veux que tout le monde sache, sache leur histoire, car ils ne sont pas des nombres de gens. Ils sont chaque personne qui était morte ou blessée a une histoire. Et je voulais montrer ça dans mon art. Donc, je les ai maintenant et j'essaye de construire une très grande sculpture, mais je ne sais pas si ça va, si je pourrais la faire parce que ça dépend aux politiques et l'argent et tout ça. Ça va coûter très cher. Merci.
Je crois que tous les élèves ont posé leurs questions normalement. Ah, très bien, merci. Alors, peut-être que moi, j'aimerais en rajouter, si c'est possible, Hayat. Il y Oui, a une question qu'on a oublié de poser, qui est la toute première question qu'on pose normalement lors d'une interview, qui est, est-ce oui. que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours? OK. Allô, Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je suis une artiste libanaise. J'espère de montrer à tout le monde notre histoire. Euh, Quand je fais des arts, des projets, j'essaye de faire un changement dans la société en utilisant mon art. Donc, je ne fais pas un art juste pour être joli ou une décoration. J'essaye de faire des choses qui changent les gens, qui euh, raising awareness. qui, comment on dit, qui réveille les consciences. Oui, j'essaye de faire des projets qui réveillent la conscience des gens pour qu'on puisse changer ce monde, pour qu'on puisse vivre dans un monde en paix et qu'il n'y aurait plus de guerre et de famine et de souffrance dans la vie. Donc, ça, ce que j'essaye de faire, utiliser mon art, mon talent à changer ce monde-là. Et j'espère que vous, les petits, quand vous serez plus grands, vous allez aussi faire des projets, pas nécessairement artistiques, mais n'importe quel projet vous pouvez faire pour changer ce monde, pour qu'on puisse avoir un monde plein de paix et heureux et sans souffrance. Merci. Et peut-être juste une dernière, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre comme artiste au Liban? Non, c'est difficile de vivre comme n'importe quoi au Liban, pas juste une artiste. Et artiste, bien sûr, c'est même plus difficile, mais on a une crise économique. Nos argents sont dans la banque, mais on ne peut pas les utiliser car au gouvernement, ils nous ont triché. Donc, on ne peut pas utiliser notre argent. Les business ferment au Liban. Il n'y a plus de... il n'y a... Allô? Oui. Allô? Oui. La plupart des gens ne sont pas employés. Oui, il y a une catastrophe au Liban. Et en plus de ça, il y a le corona et les hôpitaux sont full. Donc, non, vraiment, on souffre au Liban. Et moi, j'essaye pour que je puisse vivre là, j'essaye de faire des exhibitions d'art dans d'autres pays, comme peut-être la France. J'espère que je puisse venir en France et faire une exposition, une exhibition pour peut-être vendre mon art et que je puisse aider moi-même et les gens autour de moi aussi. Car n'importe ce que je veux faire ou vendre, il y a un pourcentage qui va être donné aux gens qui souffrent. Donc, j'essaye de faire ça pour aider les gens, si je peux. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon, vous Merci. n'avez pas de Dernier mot pour questions? vous. Non, mais un grand merci en tout cas, puisque c'était vraiment un honneur. Les enfants étaient ravis et très contents d'avoir la chance de pouvoir échanger avec vous. Donc, d'y avoir pensé, c'était vraiment adorable. Donc, Merci. voilà. Nous, on est une petite école dans un coin un peu perdu de la France. Et c'est un vrai honneur pour les élèves, en tout cas, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui crée comme ça. Et on a trouvé vos œuvres, en tout cas, magnifiques et très intéressantes. Merci. Et voilà. On tenait à vous le Merci dire. beaucoup. Merci beaucoup pour me donner la chance
de parler avec vous et avec tous les enfants. Je vais dire quelque chose que c'est j'ai fait beaucoup d'interviews et comme ça, mais c'est la plus excitante interview que j'ai fait car aux enfants, c'est vraiment, je suis très, très contente de faire cette interview, car je sais, quand j'étais un enfant à l'école, je vais vous dire quelque chose. Donc, je crois que j'ai commencé à aimer l'art quand j'étais dans leur âge, 6 ans, 7 ans. J'étais au lycée français et les livres histoire géo, il y avait beaucoup de paintings, des dessins historiques. C'est comme ça qu'on étudiait l'histoire. Et je regardais à ces dessins et peintures et c'est ce qui m'a vraiment fait aimer l'art. Donc, je connais l'importance que les enfants en cet âge, c'est très important qu'ils lisent et qu'ils savent plus à propos de l'art. C'est très, très important. Et vous, comme une maîtresse, vous êtes incroyable. Vraiment, vous êtes amazing car vous avez eu l'idée de faire cette interaction entre les enfants et l'artiste. Si c'était moi, 20 ans avant, ça aurait été parfait. Et donc, un grand merci aussi à Sidonie qui a fait que tout soit possible. Oui, Ça, bien c'est sûr. vraiment- Et donc, Merci maintenant, beaucoup, Sidonie. les petits journalistes vont pouvoir travailler pour qu'on parle de vous en France, justement. Comme ça, Oui, ils vont oui, pouvoir vraiment. diffuser ça. Merci beaucoup. C'est quoi le nom d'autres villes? Mézières sur Pontoin. Mézières sur Ponte? Je l'ai écrit sur j'ai fait une story Instagram, Ayat, et je l'ai écrit dessus, tu peux voir. Ok, parfait, parfait. Merci beaucoup. Grand bisous. Un grand merci, au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir. Merci Bye beaucoup. bye. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir Bye, les bye. enfants. Au Bonne revoir, chance Sidonie. à tous. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne chance à tous. Merci. Au Bye bye. revoir. Bye bye.